Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Saint, Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à Il est assis sur le trône et il règne pour l'éternité. Son nom n'a pas de fin. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga. Oh Yahweh, tu es grand, tu es redoutable, tu es puissant, c'est toi que nous célébrons. En cette fin d'année, c'est toi que nous magnifions. Nous reconnaissons ta royauté, nous reconnaissons ton règne, nous reconnaissons que tu n'as point d'égal. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oh Yahweh Père, qui est comparable à toi. Adonai est ton nom, El Rapha est ton nom. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu de toute éternité. Mon âme soupire après toi, mon âme s'exerce, oh Dieu Père, à t'élever, à te magnifier. Nous te célébrons, alléluia. Nous le célébrons, nous l'élevons, nous lui disons qu'il est le très haut et qu'il est assis sur son trône, créateur du ciel et de la terre. Rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par sa main puissante. Oh Yahweh Dieu d'Israël, nous venons à toi, nous nous prosternons. Notre âme soupire encore après toi ce soir. Je vois en chacun de nous ce soir, bien-aimé, une âme qui a faim et soif de sa présence. Une âme désaltérée. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi. Gloire à toi, souverain sacrificateur. Mes mots ne suffiront pas à t'élever, Seigneur. Mes mots ne suffiront pas à glorifier ton Saint nom. Et pourtant, la Bible dit que tu es digne. Et pourtant, la Bible nous dit que tu es digne d'être élevé et magnifié. Aucun autre nom n'a été élevé si ce n'est ton nom, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons simplement te dire, gloire à l'agneau, parce que tu règnes. Apocalypse a dit que tu es. Tu étais et tu viens. Tu es l'alpha et l'oméga. Et nous croyons que cette nuit, tu es encore l'alpha et l'oméga. 2021, oh Dieu, a été placé sous le signe de ta présence et de ton autorité. Tu as été l'alpha et tu as été l'oméga. C'est pour cela que nous te disons à l'agneau immolé. Bien-aimés, vous qui me suivez encore sur les réseaux sociaux, élevez encore le nom de Jésus. Cet agneau immolé. Keba chatalebos. Rikalabala kelebos satakababa. Hikelebo kalabasata kelebos. Eh baba shikalababa sikelebos shakababa. Ke baba lina masata kalabos. Nos actions de grâce.
Jésus, merci. à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Que marché, que les beaux sakababa. Nous acclamons sa présence. Nous acclamons sa présence. Nous reconnaissons son règne et sa majesté. Et nous lui disons encore ce soir, à l'agneau, immolé, assis sur le trône. La Bible dit que son trône est éternel, qu'il règne en majesté. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Ce Dieu que nous adorons est un Dieu glorieux. Ce Dieu que nous adorons est un Dieu puissant. Ce Dieu que nous élevons ce soir est celui qui accomplit toutes choses selon son plan parfait. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais te saluer en te disant ce soir que tu es parfaitement dans le plan divin de Dieu. Voilà pourquoi, sous cette adoration, je vous salue encore, peuple de Dieu. Je vous dis shalom. Vous tous qui nous suivez encore sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui nous ont suivis tout au long de cette année, nous vous disons encore shalom. Nous vous saluons par la présence de Dieu. Je salue également tous ceux qui sont ici présents, l'équipe restreinte en présentiel. Je vous dis encore shalom et merci d'être là encore. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler encore ce soir à une femme de vision. J'aimerais parler encore ce soir à une femme de distinction. J'aimerais parler encore à une femme élite. J'aimerais parler encore à une femme, toi qui me suis, sœur, bien-aimée, mère, femme, enfant, pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. C'est vrai que l'année 2021 a été une année difficile, année jonchée d'épreuves, de difficultés, année très compliquée sur tous les points. Nous avons vu sur les plans économiques, sur les plans financiers, sur le plan spirituel et sur le plan encore sanitaire, avec cette pandémie, la Covid-19 qui a ravagé des vies entières, qui a arraché l'âme de nos bien-aimés dans nos familles. Mais bien-aimés, au-delà de tout ça, nous sommes arrivés à la fin de 2021 et j'aimerais que tu ne perdes pas de vue cette année et que tu puisses encore remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est vrai, comme je le disais, l'année a été difficile, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas parce que cette année a été difficile que Dieu n'est pas assis sur son trône. C'est pas parce que cette année a été difficile que Dieu n'est pas souverain. Il reste souverain, peu importe les événements que nous avons pu connaître en cette fin d'année ou en début d'année 2021. Mais nous voulons ensemble, vous et moi, reconnaître encore sa grandeur, reconnaître encore sa seigneurie, sa miséricorde et son amour et lui dire encore merci, merci pour cette fin d'année. Alors j'aimerais t'exhorter vraiment à suivre ce message. Je sais, comme je le disais tantôt, ça n'a pas toujours été rose en 2021, mais il est écrit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens, que nous devons lui rendre continuellement des actions de grâce. Il est écrit continuellement. Le continuellement veut dire en toutes circonstances. D'ailleurs, les Saintes Écritures le disent dans ce livre d'Éphésiens. Donc, c'est ce que nous allons faire, bien-aimés, ce soir. Nous allons lui rendre de vives actions de grâce. Vive action de grâce, bien-aimés, pour ce qu'il a fait. Mais vive action de grâce aussi pour ce qu'il n'a pas pu faire durant 2021. Et vive action de grâce, surtout, j'insiste, pour ce qu'il va faire. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit qu'il est, il était et il vient. Cela retrace exactement ce que tu as vécu en 2021. À l'instar des Saintes Écritures, l'un des cas les plus connus, j'aimerais prendre le cas des lépreux, bien-aimés. Vous le trouverez dans Luc 17, 11 jusqu'à 15. Le Seigneur a guéri 10 lépreux. Mais parmi les 10 lépreux, bien-aimés, il y a le Samaritain qui est reparti au pied de Jésus. Alors que les autres couraient dans le temple pour aller dire merci. Mais le Samaritain, bien-aimé, un étranger, a eu la révélation de qui était le nom de Jésus. Il a compris qu'il est important de repartir à la source et d'aller dire merci à celui qui a guéri. Et je crois que, bien-aimé, toi qui me suis sur les réseaux, Dieu a fait quelque chose dans ta famille. Dieu a guéri une femme, a guéri un homme, a guéri des enfants.
J'aimerais que tu n'oublies pas, tu as des bonnes raisons, bien-aimé. Nous avons des bonnes raisons de lui dire merci. Alors j'aimerais que de là où tu es, que tu puisses encore dire merci au Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait. Il a certainement agi dans ton travail. Il t'a certainement donné des enfants. Dans ton ministère, tu es ministre de Dieu. Il a certainement agi. Tu as vu la puissance de Dieu agir par l'autorité de son nom. Lorsque tu as proclamé la parole de Dieu quelque part, bien-aimé, j'aimerais simplement que tu n'oublies pas ce qu'il a fait. Et comme le lépreux, comme aujourd'hui, en cette fin d'année, que tu lui dises merci. Bien-aimé, nous sommes à 364 jours aujourd'hui. Demain, ce sera le 365 jours. J'aimerais que ce jeudi, que tu puisses lui dire déjà merci. Élève ta voix et dis-lui simplement merci. Nous bénissons Dieu parce que nous savons que Dieu fait au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Certainement dans ta famille, il a guéri quelqu'un qui souffrait d'une maladie incurable comme ce lépreux. J'aimerais t'inviter en cette fin d'année de ne pas regarder à ce qu'il n'a pas encore fait, mais regarde plutôt à ce qu'il vient de faire dans ta famille, à ce qu'il vient de faire dans ta vie, à ce qu'il vient de faire dans ton travail. Soyons comme ce Samaritain, ne soyons pas ingrats, bien-aimés, et bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait. Alléluia. Nous lui disons merci pour des vies que tu as touchées. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nos faibles mots ne suffiront pas à lui dire merci. Parce qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Alors bénis son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Nous te disons Il a écarté des dangers devant toi. Seigneur. Alors que tu t'es assiégé, il a pris soin de ta vie, bien-aimé. Je dis merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, toi qui me suis, j'aimerais encore parler à une femme ce soir. Nous allons lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il n'a pas pu faire dans ta vie. Il y a des choses qu'il n'a pas pu accomplir. Mais bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose. Que le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas qu'il est absent. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas accompli qu'il n'est pas digne d'être élevé, magnifié. Bien-aimé, rendre grâce lorsque Dieu n'a pas agi est un signe, bien-aimé, de maturité. Nous le voyons encore dans la Bible avec David. Souvenez-vous de cette histoire. David qui a eu cet enfant adultérien. Bien-aimé, le prophète Nathan est allé vers David. Il a dit, Dieu me dit que tu plaideras cet enfant. David est un serviteur de Dieu. Il s'est retrouvé dans la prière. David a jeûné, bien-aimé. David a pleuré. La Bible dit qu'il a porté le sac, la cendre. Il a jeûné pour pas que Dieu enlève la vie à cet enfant. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? C'est que cet enfant, finalement, Dieu l'a pris. Et lorsque Dieu prend l'enfant bien-aimé dans le Seigneur, David décide d'aller d'ôter les vêtements, de se laver, de manger parce qu'il ne mangeait pas. Et là, la grande surprise, les serviteurs viennent vers lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que David dira? Pendant qu'il était en vie, si j'ai jeûné, si j'ai prié, et l'enfant est en vie, mais à plus forte raison, l'enfant n'est plus. Quelle est la force que j'ai? Quelle est la capacité naturelle que j'ai de faire revivre cet enfant? Cet enfant ne reviendra pas vers moi, mais moi je reviendrai vers cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la difficulté que tu as rencontrée en 2021, des situations impossibles à vivre. Certainement qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Tu as perdu des parents, tu as perdu un travail, tu as perdu de l'argent, tu as perdu une position. Mais j'aimerais simplement t'inviter à exalter le nom de l'Éternel. J'aimerais simplement t'inviter à lui rendre vive action de grâce. Cela n'empêchera pas qu'il restera Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas aider Dieu. La Bible dit que tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Perdre quelqu'un dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans le mandat divin. Perdre quelqu'un dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Perdre quelqu'un dans ta vie, cela ne veut pas dire que rien n'est impossible à Dieu. Mais il permet ces choses pour que tu puisses regarder devant, que tu ne regardes pas derrière. Il permet ces choses dans sa souveraineté. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses vraiment acclamer encore le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur pour ce qu'il n'a pas fait.
Que quelqu'un puisse élever le nom de Jésus pour ce qu'il n'a pas encore fait. C'est important, bien aimé. En toute chose, reconnaissant simplement sa présence et sa grâce encore dans nos vies. J'aimerais paraphraser quelqu'un comme Winston Churchill. Winston Churchill a dit ceci: plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Alors j'aimerais exhorter une femme à changer d'attitude face aux circonstances, aux événements malheureux que tu as pu vivre. J'aimerais que pour cette année qui s'achève, que tu aies un autre regard sur 2022, que tu aies une autre appréciation, que tu puisses visualiser dans l'esprit ce que 2022 va t'offrir, ce que le Seigneur va t'accorder en 2022. J'aimerais chuter avec une pensée prophétique pour l'année 2020, pour dire simplement à une femme que tu es le choix de Dieu et que 2022 est une année de positionnement pour la femme. Je le répète, que 2022 est une année de positionnement pour la femme. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Romains. Romains 11. Romains 11 au verset 1. Je m'en vais rapidement lire la parole de Dieu. C'est le seul texte que nous allons lire. Vous allez comprendre pourquoi Dieu donne vraiment cette pensée pour l'année 2022 pour les femmes. La Bible dit ceci: je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. J'aimerais dire à une femme, toi seul, tu es resté. Personne n'ôtera la vie parce que toi, tu es le reste de Dieu, tu es la réserve de Dieu pour 2022. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Verset 5, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu as vécu en 2021, quel que soit ce que tu as fait contre l'Éternel, dans le livre de Rois, on nous raconte que Élie parle avec le Seigneur. Élie dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Ton peuple, le peuple d'Israël, t'a rejeté. Le peuple d'Israël a renversé les autels. Il voulait tuer les prophètes. Mais moi, je suis resté seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Être seul dans une situation difficile ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. J'aimerais exhorter une femme, exhorter le peuple de Dieu, exhorter toutes les personnes qui me suivent. De là où tu es, sache que Dieu fait de toi le reste. Quel que soit ce que tu as subi en 2021, cela ne veut pas dire que ton alliance, ton affiliation avec le Seigneur a été brisée. Je déclare, je confesse que ton alliance, ta filiation avec Dieu n'a pas été brisée parce que Dieu s'est réservé un reste pour toi. Tu es la réserve de l'Éternel encore pour 2022. J'aimerais dire que la réserve, c'est cette race élue dont parle 1 Pierre. La race élue, sacerdoce royal, race élue, quelqu'un qui a été prédestiné d'avance. C'est de ça que je parle, de cette femme, cette qualité, cette fille de femme dont je parle aujourd'hui. Tu es la race élue, tu n'as pas été rejeté. En 2022, Dieu dit qu'il positionne la race élue. Bien-aimé dans le Seigneur, la réserve, qu'est-ce que c'est que la réserve? La réserve, c'est encore tous ceux qui sont rois et sacrificateurs. La réserve, c'est ceux qui n'ont pas peur d'affronter les défis. La réserve, ce sont ces femmes qui se lèvent, qui sont prêtes à affronter les défis des nations, les défis de famille, les défis des églises. La réserve, c'est cette femme dont le Seigneur se servira comme appui. Il a dit dans Ézéchiel, je cherche un homme. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu cherche encore une femme pour 2022 afin de répondre à ses objectifs. J'aimerais dire, pour terminer, quel que soit l'endroit où Dieu te mettra, sache que ta position est un objectif. Tu es la réserve de Dieu. Ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. J'aimerais prendre un exemple sur Angela Merkel. Angela Merkel disait ceci: je ne me suis jamais sous-estimée. Elle ne s'est jamais sous-estimée et elle n'a jamais vu aucun mal avec l'ambition. J'aimerais dire à une femme qui entre en 2022, n'aie pas de mal avec l'ambition parce que tu es prédestiné à régner, tu es prédestiné à servir, tu es la réserve de Dieu. Comme Angela Merkel, levons-nous femmes, quel que soit l'endroit où nous sommes, parce que nous sommes prédestinés à servir nos nations, prédestinés à servir nos familles, prédestinés à servir dans nos églises. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, que tu puisses encore acclamer le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur. Parce que la réserve de 2022,
Ce sont toutes les femmes, ce sont tous les hommes qui n'ont jamais fléchi devant les genoux de Baal. Quelles que soient les difficultés, Dieu est présent et décide de faire de toi sa réserve. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de conduire toutes ces femmes, toute cette race qu'il a réservée pour 2022. Nous allons décréter, nous allons confesser, nous allons proclamer que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de chacune de ces femmes. Alléluia. Il est Shama. Alléluia. Keba sata kelebo shaka. Kelebo shaka. Shama, 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 Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, Shama, Shama. Nous proclamons Elohim, Shama, dans la vie d'une femme. Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Reba baba sakelebo shatakayabos. Re mama shikelebo sakababa. Shama, Shama, oh Shama, 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 oui mon sauveur, Shama, 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 Mama shikelebos. Elohim est mon secours, Shama, Shama, Shama. Bien-aimé, il a dit dans sa parole, de même aussi dans le temps présent, nous sommes au temps présent. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. En 2022, nous parlerons de l'année de la grâce. Parce qu'il a décidé de te positionner. Voilà pourquoi nous allons déclarer. Nous confessons que femme, tu seras, tu es la réserve de Dieu pour l'année 2022. Bien-aimés, quand nous parlons de réserve, nous parlons de réserve en termes de capital humain. Voilà pourquoi je déclare, je confesse que tu seras la réserve stratégique de Dieu dans les années à venir. Je vois des femmes être consultées au plus haut niveau de l'État dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ, cela arrivera. Le temps arrive où la femme sera consultée pour son potentiel. Le temps arrive où la femme sera appelée à prendre des résolutions dans les nations. Le temps arrive où la femme sera appelée à diriger. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci pour l'orientation que tu donnes encore. Je déclare, je confesse que 2022 est une année de positionnement pour les femmes. Je déclare, je confesse que face aux enjeux et aux difficultés, je prie que la réserve de l'Éternel va crier. Cette réserve criera. Cette réserve répondra à la pénurie de leadership. Cette réserve criera, répondra à la pénurie de vision. Je déclare, je confesse, par l'autorité du nom de Jésus, que tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisi par Dieu. C'est avec toi qu'il fera. C'est avec toi qu'il accomplira. C'est avec toi qu'il fera dans les nations. C'est avec toi qu'il établira. C'est avec ton nom et à cause de son nom qu'il te positionnera pour les nations. N'a-t-il pas dit que les nations marcheront à sa lumière? J'aimerais dire à une femme qu'en ces temps de la fin, qu'en 2022, tu seras consacrée dans de meilleures dispositions. Je vois la femme africaine, une dispensation particulière en 2022. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais avec la femme. Merci parce que tu l'as établi pour planter. Merci parce que tu fais asseoir son leadership. Non seulement dans notre nation, mais dans les différentes nations d'Afrique. Merci pour toutes ces femmes à qui tu donnes le bâton. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Bien-aimés, à toutes les femmes, vous qui me suivez, nous allons prier pour certaines nations. Il a dit, demande-moi et je donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous sommes appelés, bien-aimées femmes, à œuvrer efficacement en faveur de nos nations. Voilà pourquoi l'Esprit nous conduit à prier pour certains pays. Nous élevons nos voix. Nous allons prier pour l'Inde. Nous prions pour ce pays. Nous commençons à prier pour l'Inde, bien-aimés. Quel que soit ce qui a été prévu, nous allons prier contre toute tension politique dans cette nation en 2022. Par l'autorité du nom de Jésus, nous refusons toute forme de déstabilisation politique en Inde. Retenez, quelque chose est sur le point d'arriver en Inde au mois de juin. Nous arrêtons ces choses par l'autorité du nom de Jésus. Nous prions, bien-aimés, pour la Côte d'Ivoire. Nous élevons nos voix et nous déclarons, nous confessons que toute conspiration programmée contre la Côte d'Ivoire, nous l'arrêtons. Ésaïe 7 a dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous déclarons, nous confessons la stabilité du régime politique en Côte d'Ivoire par l'autorité du nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier pour le Mali, pour le mois de mai. Quelque chose se trame pour le Mali au mois de mai. Nous voulons arrêter tout ce que l'ennemi a préparé contre ce pays. Nous l'arrêtons également par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions maintenant pour la Somalie. Nous prions pour la Somalie. Nous arrêtons toute forme de rébellion. Toute forme de rébellion qui peut commencer. Nous stoppons la rébellion. Nous l'arrêtons par l'autorité du nom de Jésus. Et nous proclamons la paix dans cette nation au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux encore le Saint-Esprit bénir cette nation. Je veux encore le Saint-Esprit bénir notre pays, bénir le Congo. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue. Je vois un boom pétrolier dans le Qatar. Je vois un boom pétrolier dans le Qatar qui va embraser la sous-région. Et je vois le Congo bénéficier des accords avec le Qatar. Je vois des contrats en train d'être signés. Des contrats d'investissement en train d'être signés entre le Qatar et notre pays. Nous bénissons l'Éternel pour encore ces choses. Nous voulons recommander le Pakistan, Nairobi, l'Ouganda, l'Éthiopie, tous ces pays qui sont des zones à risque. Nous recommandons ces pays. Et la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous proclamons le règne de Dieu, le règne d'équité, le règne de justice dans toutes ces nations. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, la louange, l'honneur soit rendue à notre Dieu. Que la gloire, la louange, l'honneur soit rendue au Tout-Puissant. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel encore, au Dieu Père, pour ce qu'il va accomplir dans toutes ces nations. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il va accomplir encore dans notre pays. Que la gloire, le règne, la puissance,
la majesté lui soit donnée. À lui l'honneur pour tout ce qui va être fait. À lui l'honneur pour tout ce qui va être fait dans cette année 2022. Nous le bénissons. Nous le bénissons, nous le glorifions. Et nous voulons l'acclamer. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons lui dire merci. Merci pour ce qu'il va accomplir. Merci pour la race qu'il élève dans les nations. Merci parce que nous sommes la réserve de Dieu. Nous disons merci parce qu'il positionne les femmes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons encore élever le nom de Jésus par un cantique. Nous terminons par là. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants. Jésus, 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 tu es élevé Alléluia. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de notre plaie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, il est élevé au-dessus de tous les dons. Au-dessus de toutes les principautés. Au-dessus de toutes les dominations. Et nous croyons que son nom sera glorifié une fois de plus. Amen. Pour cette année qui commence. Nous avons la certitude qu'il ne se moquera pas de notre foi, bien-aimé. Nous avons la certitude qu'il va honorer encore notre foi. C'est pour cela. J'aimerais encore bénir cette année 2022. J'aimerais remercier en cette fin d'année tous les internautes, tous les partenaires qui nous ont soutenus pendant la CIF, non seulement pendant la conférence qui a eu lieu en octobre, mais également qui nous ont accompagnés dans cette vision de manière générale. Que Dieu se souvienne de vous, non seulement pour cette fin d'année, mais également pour l'année 2022. J'aimerais, dans cet élan, bénir la Fondation pour Christ, partenaire qui a soutenu cette vision, notamment pendant la conférence. Bénir tous les ministres de Dieu, bénir tout le corps du Christ qui ont marché avec nous durant toute cette année 2021. Que Dieu se souvienne de vous en 2022. Merci au coordonnateur de la CIF. Merci encore à mes parents spirituels. Je rends grâce à Dieu pour les parents spirituels qu'il m'a donnés, en la personne du révérend Gustave Ombenzé et de son épouse. Merci pour les soutiens. Merci pour toutes vos prières. Je bénis l'Éternel pour ça. Et enfin, j'aimerais bénir les autorités de ce pays qui nous ont donné une brèche encore en cette fin d'année, qui ont permis que nous puissions encore communiquer la grâce au peuple de Dieu malgré la pandémie de la Covid. Alors, je bénis encore
tous ceux qui sont présents avec moi, tous les communicateurs, tous les techniciens qui ont rendu vraiment toutes ces diffusions possibles tout au long de l'année 2021. Ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait par la grâce de Dieu et Dieu nous a accompagnés. Alors, je bénis tous les techniciens, la régie, je bénis également les chantres. Et j'aimerais proclamer, déclarer, confesser encore pour notre nation, que ce soit une nation bénie. Je déclare, je confesse que 2022 soit une année de redressement sur tous les plans pour notre nation. Je bénis et j'appelle encore le règne de Dieu à s'établir de manière inconditionnelle dans cette nation pour 2022 et les années à venir. Je prie encore et je proclame le rayonnement de l'Église, que l'Église puisse entrer encore dans sa vocation prophétique, qu'elle ait encore de l'avant, qu'elle soit vraiment ce partenaire avec Dieu pour les années qui arrivent. Je déclare, je confesse encore un épanouissement pour l'Afrique, que la gloire de Dieu descende sur l'Afrique. Il y a un véritable rayonnement d'Afrique, car la Bible déclare dans l'Apocalypse que les nations marcheront à sa lumière. Vraiment, je bénis l'Éternel et je vous souhaite encore bonne et heureuse année sous l'abri du Très-Haut. Soyez bénis, 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 bénis. Nous acclamons le Seigneur. Bonne année à vous. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est vivant. Soyez bénis.